Salut, c'est moi Didier, on se retrouve pour un petit tuto sur la colorimétrie, une sorte de base sur ce qu'est la color correction, comme on l'appelle dans les AMV. Vous voyez une petite image qui vous intrigue là, je vais la mettre en plus grand. Seul truc chiant et théorique de merde qu'il faut, enfin moi je pense que c'est juste, faut quand même avoir ça en tête, parce que la base de la colorimétrie c'est de changer une couleur en une autre, de tendre vers quelque chose, de réduire une couleur, donc il faut en ajouter une autre. Et c'est bien d'avoir ce genre de roue dans sa tête. En fait, le mieux, c'est ce cercle, parce qu'on sait que si on veut enlever par exemple du jaune, il faut rajouter du violet. Il y a quelque chose qui est assez important, mais cette roue, on va la retrouver assez souvent, du coup, dans les outils. Donc pas besoin de s'attarder spécialement sur ce dessin ou quoi, mais c'est juste c'est intéressant de l'avoir quelque part dans son cerveau. On va dire que vous avez suivi les tutos d'avant et du coup j'ai pu vous expliquer les bails. On s'en fout qu'il y ait le petit logo pour certaines scènes. Et en gros, j'ai empilé plein de scènes qui pourront me permettre de faire des exemples assez facilement. Et là, j'ai un calque d'effets avec tous les effets que je vais expliquer dans le tuto. Vous pouvez aller dans les descriptions pour voir les timecodes et directement sauter d'un effet à l'autre. Pour moi, c'est le starter pack pour appréhender la color correction sur After Effects. Mais attention, déjà souvent vous pourrez retrouver ces effets ailleurs, sur différents noms, sous différentes formes. À l'intérieur même d'After Effects, il y a plein d'effets qui sont équivalents à ça en fait. Mais je suis pas là pour ça, je suis juste là pour vous donner des outils de base et puis vous démerder pour la suite un peu quand même. On va faire ça par ordre alphabétique, tout simplement. Parce que je vais pas donner un ordre d'apprentissage ou quoi que ce soit. Le premier qu'on trouve, c'est balance des couleurs. Donc on va le dérouler. Tout simplement pour trouver un effet, juste au cas où vous savez pas, vous allez dans la petite fenêtre des effets. Ici, vous pouvez cliquer et écrire ce que vous voulez et puis il vous affichera l'effet. Ou vous pouvez aller dans Effets. Enfin, faut avoir sélectionné le calque d'effet. Hop. Et là, vous avez tout au bordel de menu de calque d'effet. Mais il faut le trouver le truc. Donc moi, je vous conseille d'avoir ça. Si vous l'avez pas, fenêtre, et vous trouvez la fenêtre pour qu'elle apparaisse. Voilà. Donc, on va l'activer. Imaginez qu'il n'y ait pas les autres effets. On va toucher les paramètres pour voir ce que ça fait. Là, je vois, il y a écrit balance des 3 couleurs primaires dans le foncé, le moyen et ça c'est global. Donc on va voir ce que ça fait. Par exemple, si je diminue le foncé du rouge, ça devient comme par hasard un peu vert bleu. Si on se rappelle bien de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt logique que ça fasse ça. Un effet un peu complexe qui se paramètre et qui est pas très intuitif, mais quand on connaît un peu sa roue chromatique et qu'on sait ce qu'on veut enlever, tout dépend des scènes après. Et ben on peut faire des trucs intéressants. On va voir ce que ça fait le ton par exemple. Là c'est beaucoup plus léger et global. Par exemple là j'ai diminué de 100%, ça fait ça. Alors que tout à l'heure j'avais à peine fait 40%, ça faisait à peu près la même chose. On va voir là j'ai mis 32%. Je fais un petit screen, fait à 100% et c'est la même chose. On voit qu'il y a plusieurs manières d'arriver au même résultat. Là ça m'a l'air un peu plus doux. Bref, ça c'est un petit effet un peu complexe à manier. Mais c'est intéressant de le voir plus tard, je pense que si vous voulez faire des trucs précis, ça peut être cool à voir. Là on passe à un effet qui est plutôt très basique, tout simplement. Cet effet, c'est cet honneur, c'est un effet de noir et blanc ou plus si affinité. En gros on peut appliquer un gradient qui va de 2 couleurs à 5 couleurs. Voilà. Donc c'est là qu'on choisit si on a 2 couleurs, 3 couleurs ou 5 couleurs. Par exemple on va mettre duotone et là tout simplement si je l'active, on a un noir et blanc. C'est tout con, on peut choisir à combien de pourcents il s'applique, donc on peut... Pour animer son arrivée, alors en activant les images clés, pour que ça apparaisse pas d'un coup le noir et blanc. Donc si on fait tritone, on voit il y a plus de détails, donc ça veut dire que là je pourrais changer. Bon, ça marche pas souvent le tritone. Alors le pentatone, c'est vraiment le bordel. Donc c'est vraiment plus à utiliser en duotone. Et puis si vous voulez donner un ton un peu plus rouge à vos noirs, pour faire un noir et blanc très rapidement, c'est très pratique. Là on passe à un effet colorama qui est un peu piquant. C'est un effet un peu artistique. Faut toucher pour vraiment le contrôler. Je vais l'activer, ça va faire un truc bizarre. Ça fait ça. Déjà, vous voyez le potentiel, hein. Ça peut être des trucs très rigolos et ça dégrade pas spécialement la qualité. Hein. Là il y a plein de paramètres, je vous invite à vous-même aller dedans dans les trucs précis. Moi je vais juste vous montrer ce que j'aime bien modifier et comment je l'utilise. Je déploie le cycle de sortie, alors je déploie encore tout ça, je déploie tout le bordel. Et là vous voyez il y a une petite grille, là on commence à comprendre ce qui se passe. C'est qu'on applique ça en fait sur la luminosité ou sur ce qu'on veut en fait. En gros ça se fait par rapport à la luminosité ou par rapport à la couleur de la scène. Là on a un petit panel de presets de gradients qui sont plutôt sympas, et notamment pour faire un dégradé noir et blanc plutôt complexe, polarisation de gris ou le dégradé de gris. Là ça fait un noir et blanc comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que là on peut beaucoup mieux le gérer. Si on clique
sur les bords du cercle, on peut ajouter un point, donc moi j'ajoute un point noir, et on peut le déplacer. Vous voyez que ça fait aussi de la saturation. Donc là si je clique de l'autre côté, je fais un petit point blanc. On pourrait même cliquer là et choisir une couleur par exemple, du gros bleu. Puis si on veut partir dans des tests un peu artistiques et avoir des trucs vraiment chelous, on teste les trucs qui sont là. Solarisation de vert, je pense que ça sera un dégradé de vert. Voilà, ça fait un truc quoi. C'est un peu bizarre. Donc si on fait du feu par exemple, on a du temps à perdre sur une colo et qu'on est vraiment en tatillon, ça peut être un bon truc. L'effet courbe, ça c'est la base de la base. Là on peut choisir la taille de notre courbe, hein. On peut faire une très grosse courbe, une petite courbe. Là je fais une grosse courbe pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc la courbe tout simplement, vous voyez, hein, c'est plutôt clair. Si je le descends, ça renforce les foncés, sans toucher au clair trop. Et si je le monte, ça augmente juste des tons foncés. On voit bien que ça touche pas trop les cheveux par exemple, ou les nuages, ça bouge pas trop. Par contre si je touche à ce point là que j'ai fait en haut, ça va bouger surtout de ce qui est brillant. La veste par exemple, elle bouge pas du tout. Vous commencez à comprendre, en haut c'est les hautes lumières, en bas c'est les basses lumières, au milieu c'est les moyennes, et on peut s'amuser. Mais là c'est une courbe globale de tout le spectre RGB, donc on change toute la saturation et la luminosité de tout en même temps. On peut juste afficher la courbe par exemple du rouge. Je l'affiche, là ma courbe est rouge. Donc par exemple, là il n'y a pas beaucoup de rouge, hein, mais je pourrais ajouter beaucoup de rouge, ça deviendrait un peu rose bizarre. Ça peut faire un truc un peu fragile dans un AMV romance ou un AMV danse. Léger contour autour des nuages, donc après on s'amuse, on fait ce qu'on faut pas faire, faut pas abuser non plus. Ça c'est des courbes, tout dépend de l'image, mais pour juste resaturer une scène, globalement, voilà. Ici l'effet exposition, c'est un truc qui gère l'exposition, le décalage et la correction gamma. Donc si j'augmente l'exposition, plutôt clair ce qui se passe, hein, ça augmente la luminosité, si je la baisse. Voilà. Très pratique pour faire des fades, mais un peu mieux, et des débuts de flash. Sachez qu'un flash ça se fait pas que avec ce genre d'effet, il faut ajouter du flou, et pas que utiliser l'exposition. Il y a d'autres paramètres, donc le décalage, c'est quelque chose qui va décaler tout, donc c'est quelque chose de très agressif. On peut utiliser juste pour un peu aider, genre pas plus de 0,03. Par contre ça c'est plus intéressant, c'est la même chose, mais en quand même plus doux. Combinant les choses, on peut faire des fondus plutôt intéressants, et puis juste gérer la luminosité de notre scène. Il suffirait de rajouter des étoiles après un peu, une scène de nuit. Du coup je pourrais en fait un peu augmenter la luminosité, juste appliquer cet effet derrière les immeubles, si je faisais un masque par exemple. Et comme ça le ciel devient sombre, j'ajoute des étoiles, et puis en fait on garde les immeubles un peu éclairés, mais on applique un effet d'exposition différent sur les immeubles. Voilà, là je commence à donner des pistes, mais on va juste passer un peu sur les effets, et puis après on fera des exemples. Position très bien. Niveau, c'est un peu le même truc, avec toujours une autre interface. Tous les outils font un peu la même chose, mais parfois on préfère utiliser l'un pour faire quelque chose et l'autre pour faire autre chose. Bon, ça, les goûts et les couleurs, vous savez. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et bah ça c'est mon image. Il y a beaucoup de bleu, un peu de vert et pas mal de rouge. C'est pour ça que c'est un peu mauve. Tous les trucs cliquables, donc les petits flashs ici, 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 ici et ici, correspondent aux paramètres qui sont là. Donc on va toucher à ce paramètre par exemple, et vous allez voir que ça va bouger ce qu'il y a sur le petit graphique là. Donc ça fait quoi tout simplement? Ça décale la limite de ce qui est noir ou pas noir. Donc ça veut dire que plus je le rapproche, plus il y a des choses qui tombent dans le noir. Le blanc, 2 dans 1000, c'est la même chose mais à l'inverse. Donc ça aussi on peut l'utiliser pour faire des flashs, ce genre de choses. Le gamma, c'est le truc du milieu. C'est ce qui est défini, où est la moitié. Et là c'est un peu la même chose que les deux du début, ça affectera pas les couleurs je pense. En gros ça contraste beaucoup moins à la fin. Vous voyez si je fais ça comme ça, avec ce paramètre, ça va pas saturer ou quoi, et ici par exemple, ça va saturer, mais comme de ouf. Si je le fais avec le noir plutôt, voilà vous voyez que ça pixelise de ouf. Et du coup, comme la courbe, vous pouvez gérer ça individuellement sur les couches de couleurs primaires. Donc sur le rouge, et là vous avez la courbe du rouge en fait, du plus foncé au plus clair, donc ça veut dire que dans le foncé il y a pas mal de rouge, mais dans le clair il n'y a rien. Donc en fait ce qu'on voit, qui est très clair, c'est du bleu. Donc ça veut dire si j'affiche le bleu, il y en a très peu dans le sombre, mais il y en a beaucoup dans le clair et c'est ça qu'on voit le mieux. De rouge par exemple, je pourrais voilà, le faire devenir beaucoup plus clair, mais juste le rouge, au lieu de le faire sur tout par exemple. Là si je faisais ça sur le truc du centre, ça donnait pas plus de rouge. Juste tout devenait plus lumineux en même temps, donc ça changeait pas la colorimétrie. Très pratique ce petit outil,
c'est ici, en bas de votre fenêtre de Prev, il y a un petit outil, un petit appareil photo qui est prenez un instantané. Donc vous cliquez dessus, ça fait un bruit d'appareil photo. Et là, il y a cette icône qui apparaît pour afficher ce que vous venez de prendre. Donc là, j'ai déplacé mon effet, et je peux cliquer dessus pour voir ce que j'ai pris avant. Comme ça, on peut très rapidement voir un avant-après sur ce genre de petites modifications. Donc on voit que ça fait une modification plutôt précise de toute la zone qui est devant les immeubles, là, en premier plan, qui était plutôt rouge avant, et là on a tout harmonisé. Donc ça peut être une idée, si notre clip est pas du tout rouge, et qu'on veut du bleu et du vert turquoise, et qu'on veut rajouter une sorte de couche, enfin un overlay qui fait genre comme si c'était dans de l'eau, parce qu'avec du rouge ça aurait beaucoup moins marché. Donc pour la luminosité, mais aussi pour changer les couleurs. Teinte et saturation. Un effet plutôt pratique et simple. Vous allez voir, vous allez vite comprendre que c'est redondant, mais chacun trouve l'effet pour faire quelque chose qu'il veut faire. Donc, voilà, faut un peu savoir un peu tout ce que les effets peuvent faire, même si c'est la même chose, et après on fait ce qu'on veut. Tout simplement, c'est pareil, hein, là, un peu plus précis sur les plages de couleurs qu'on peut attaquer. Voyons voir ce qui se passe si on tourne. On voit que déjà le truc du bas se déplace, mais pas le truc du haut. Donc le truc du haut, c'est la référence de l'image de base, et quand on tourne, en fait, on décale le spectre des couleurs, tout simplement. C'est-à-dire que là, on peut voir le rouge devient vert, le magenta, enfin le violet devient jaune, c'est plutôt clair. Mais là, ça le fait pour toutes les couleurs indifféremment, ça fait pour toute l'image. Donc là, je réinitialise. On va aller par exemple dans le rouge. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il me prend une portion du truc d'origine, et ça ne va s'appliquer, le déplacement, que sur cette portion. Vous voyez que ça se modifie qu'à l'intérieur de la sélection là. Cette sélection, vous pouvez un peu la personnaliser. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça c'est la sélection claire, et ça c'est l'expansion de votre sélection, qui sera plus ou moins douce. Donc si vous vous rapprochez à fond, ça sera hyper brut, et on verra bien les contours de votre sélection. Si vous éloignez, ça fera plus fluide, et ça s'étalera beaucoup plus. C'est différent, donc on peut faire ça pour tout, c'est plutôt sympa, et puis après en fait au final vous pouvez prendre rouge, et en fait complètement aller dans le vert, ou faire ce que vous voulez. La saturation globale est fait très pratique, pour tout simplement saturer. Sur cette scène, très peu saturée, là c'est très sombre, donc la saturation par exemple elle peut amener un effet un peu chelou. Et par exemple si on veut pas qu'il y ait tous vert, on va dans le vert, et vous voyez que la saturation et la luminosité, vous pouvez aussi les régler en fonction des plages de couleurs. Et une luminosité globale, c'est pas le meilleur truc, mais il est plutôt fiable aussi. Sauf que c'est un peu compliqué de sortir cet effet, d'animer la plage des couleurs, juste pour faire la luminosité globale. Autant prendre un effet qui sert qu'à ça, et vous perdrez moins. Là, il y a trop de visuels qui sont liés à la colorimétrie, donc c'est pas très pratique pour la luminosité. Les 4 derniers de la sélection, c'est plus des effets esthétiques ou des plugins qui sont à découvrir par soi-même que des vrais effets de colorimétrie. Ces vignettes, c'est plutôt parlant, hein. Vous le mettez, ça fait juste les bords noirs qu'on aime bien, c'est cool. Donc là, la Moons, on voit ce que c'est. C'est plus ou moins en une vignette qui est éclair ou une vignette qui a son bruit. L'angle of view, c'est le diamètre du cercle. Si j'augmente à fond, on voit bien que c'est la taille du cercle de la vignette. Le centre, c'est où est le centre de la vignette, hein. Donc petit effet de spot possible. Et là, c'est la diffusion de cet effet. Donc si le cercle est très opaque ou pas. Donc j'assombris quand même pas mal parce que je vais enlever le logo. Je rapproche un peu comme ça. Mais j'aimerais quand même que ça soit plus fluide. Donc voilà, la vignette est beaucoup plus stylée comme ça. Et je ne vois pas mon logo. C'est ces vignettes pratiques pour faire des vignettes. Alors, moi du futur qui vous dit qu'en fait, Colorista 3, Magic Bullet Film et Magic Bullet Look sont des plugins de Magic Bullet. En gros, c'est la Magic Bullet Suite. Il y en a plusieurs autres qui servent aussi à faire des trucs, mais je l'ai pas mis, par exemple Mojo ou Cosmos. Vous pouvez le découvrir si vous voulez, mais c'est vraiment trop gadget pour moi. Alors, Colorista, c'est dedans, c'est très pratique. Alors, Colorista, c'est un effet plutôt intéressant, mais très terre à terre. Donc, on parlait au début, on parlait du cercle, mais tout simplement, c'est ce genre d'effet qui possède ce genre de cercle. C'est un outil de colorimétrie très, comment on pourrait dire, très fait pour les vrais footage, qui ici on connaît un peu les bases de l'étalonnage plutôt que de la color correction, dans le sens étalonnage où c'est vraiment on change la température de couleur, genre
on passe d'une ambiance bleue à une ambiance, c'est vraiment des détails, enfin il faut le savoir quand on le fait, on sait ce qu'on veut, genre c'est pas des tests ou des trucs sur des animés, et donc ce genre d'effets permettent de un peu s'approcher de ce genre de travail. Donc tout simplement on a des roues qu'on peut animer, hein. Tout ce que j'ai dit depuis le début c'est animable. Donc vous voyez que là on peut gérer l'exposition, hein. Bon, tous les effets qui font ça c'est un peu chiant. Si vous voulez réinitialiser qu'un seul effet à la fois, vous cliquez droit dessus et vous réinitialisez. Tout simplement ça contrôle la couleur selon la luminosité. Donc là c'est ce qui change les tons moyens, ça change les tons sombres, et ça change les tons, les lumières très claires. Voilà, on cherche un peu en fait. En cliquant et en maintenant le clic, on se perd un peu sur la roue, et on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc chacun fait ce qu'il veut. On peut faire vraiment des choses, mais légères, en fait, le plus intéressant. Là je suis vraiment allé très fort, mais normalement c'est vraiment pour des légères modifications. Très bien, il y a un truc important à savoir, c'est que l'autobalance en fait, c'est quelque chose qui permet d'utiliser la pipette pour aller cliquer sur un endroit qu'on définit comme ça c'est blanc. Et après il va balancer, il va tout régler en fonction de ça. Sur cette scène, on voit que le héros a une tête un peu... il est un peu jaunâtre. Donc lui, si je lui dis que c'est ça qui est blanc, mais en fait non, c'est pas sa peau qui est blanc. C'est mieux si c'est son sweatshirt ou le sac. Donc si je clique dessus, hop, et là on voit tout de suite que sa peau est devenue normale. On s'en est pas rendu compte, mais elle est devenue normale. Boum, boum. Là il est en mode je suis malade et tout. Et là, mais c'est bizarre, j'ai retrouvé ma teinte, je suis redevenu beige. Donc ça peut être pratique pour ce genre de choses, genre si on se dit putain mais c'est chiant, il y a une colo sur mon animé, et bah là ça peut être un anti-colo en fait pour calibrer une scène. Et après retravailler dessus. Et là vous voyez qu'il y a d'autres, c'est un outil plus poussé pour la même chose. Donc moi je le rangerai, j'y toucherai pas. Il y a aussi un petit outil de courbe qui est exactement le même outil, sauf que cette fois il y a des points, donc c'est peut-être plus facile en débutant de se repérer avec ça. Donc là on peut même déplacer plusieurs points à la fois, faire un truc global et pas se faire chier. Et Kei, je ne sais pas ce que c'est. Et là comme le CC tonnerre par exemple, vous pouvez régler son intensité directement là. Donc Magic Bullet Film, qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi j'ai sélectionné ça, mais s'il y a des gens qui se tapent derrière, c'est un truc qui permet d'ajouter un filtre style cinéma. Vous pouvez faire le style de certains appareils photo mythiques du passé. Par exemple là on a un petit effet noir et blanc grain qui passe crémousse. Voir qu'on peut un peu quand même régler ces filtres, donc on peut faire ça juste comme ça. Par exemple même, on peut l'animer, hein, tout simplement, là j'arrive à dans la lumière et tout. C'est juste un délire, hein. Si vous avez téléchargé la suite, autant prendre ça, c'est rigolo. Et là, le boss final, Magic Bullet Look. Donc on l'ouvre, et là, bah non, il y a rien, c'est de la merde. Déjà, on va cliquer sur Edit et vous allez avoir peur. Edit. Ok, MuffNet c'est ouvert comme une merde. N'hésitez pas à le mettre en plein écran. Une nouvelle interface. Donc c'est un plugin de colorimétrie, et dedans vous pouvez retrouver presque tous les effets de base qu'on a vus qui étaient dans After Effects. Vous voyez, déjà je découvre des trucs. Donc là on peut voir ce qu'il considère comme étant de la peau. Il met un grillage dessus, donc c'est plutôt pratique, hein, parce qu'il y a des effets qui sélectionnent des zones qui sont appelées de la peau. Donc c'est bien d'avoir facilement accès à ça. À gauche, on a Look, c'est-à-dire 1 milliard de presets. Donc si vous n'avez pas d'inspi, si vous voulez découvrir le truc, regardez les presets, putain. Il y en a plein, des ouf. Et du coup si vous en choisissez un, faites pas les cons, le prenez pas au pif, vous le prenez, et là vous allez voir ce que c'est. Il y a le bouton réinitialiser ici, et dans Tools, il y a plein de sous-onglets, avec plein d'effets à découvrir, qu'on retrouve pas forcément dans After Effects, notamment chromatique et aberration. Enfin moi, j'avoue, je l'ai jamais trouvé. Donc vous faites pas chier, si vous pouvez le mettre, qui peut se mettre. Mais bon, par exemple, ça on voit que c'est dans Post, on le met dans Post par exemple. Donc après il faut plier ça, et là vous avez les paramètres. Donc par exemple si je veux animer ça, je valide. J'appuie sur Look, la petite horloge du Look, je rouvre l'edit, et là je remets les paramètres à 0. Hop. Et du coup on voit que... Donc c'est un plugin assez intéressant quand on n'a pas envie de passer par tous ces outils de base, ici là plutôt au-dessus, et qu'on veut directement avoir un truc beaucoup plus intuitif et visuel. Il y a des petits trucs, il y a des petits trous, il y a même toutes les roues qu'on a vues tout à l'heure, elles sont là mais en mode séparé. Il y a même le truc film quoi, intégré en fait. On en a fini avec les effets, enfin avec la petite sélection d'effets que j'avais faite, mais comme vous l'avez compris et je l'ai répété 1000 fois, on peut faire plein de choses avec
Ta mère l'ambulance. Il y a plein d'autres effets possibles pour faire plein d'autres choses, ou les mêmes choses, ou même les effets entre eux ils s'intervertissent. Bon, c'est la vie, c'est la colorimétrie. Hein. Et donc là on va voir un peu des cas concrets. Je vais juste, bon concrètement en fait je regarde une scène et j'imagine ce que je peux faire. Genre par exemple le premier exemple ça sera, tiens si je mettais ce ciel qui devient rouge à ce moment-là. Donc on va tout de suite commencer le premier exemple avec cette scène. Donc on va la lire, hein, au calme. Scène très connue donc. Truc basique, hyper... on veut tous changer la couleur du ciel là, putain, vite, il faut que ça change. On va créer notre petit calque d'effet ici. On va partir sur un teinte et saturation. Hein. Double-clic sur l'effet, si vous avez sélectionné votre calque d'effet, ça fait ça. Sinon vous le prenez, vous glissez là, vous glissez là. On va faire ça propre, on veut changer le bleu, hein, quelque part. Et pour voir si notre plage est correcte, ce que j'aime bien faire, c'est pousser la saturation à fond. Comme ça on voit bien ce qu'il a sélectionné. De toute façon il n'y a que du bleu en fait. En fait je pourrais changer la teinte globale, ça changerait juste la couleur de sa peau, ça serait un peu chiant. Donc c'est quand même bien de mettre bleu. Mais on sait qu'on a un peu de marge quand même. C'est juste cette zone là qui est son visage, donc on va essayer de pas y aller. Voilà. Et là ce qu'on va faire c'est tournicotis. Et voilà, on a un ciel rouge. Donc c'est possible qu'il y ait des artefacts ou ce genre de choses. C'est bien de vérifier avant, après. En cliquant sur le petit FX ici. Non, ça a l'air de... La sélection c'est plutôt bien faite. Petit exemple très simple quoi. On peut aussi par exemple, on va essayer d'animer ça. On peut tout simplement appuyer sur T pour afficher la propriété d'opacité de notre calque d'effet tout simplement. Et on peut juste faire une image clé ici et un peu plus loin. Le calque d'effet n'est pas là. Oui, très simplement on peut faire ça. En fait on va plutôt rester avec cet effet et en ajouter un autre pour, attention, faire passer ce ciel en noir et blanc. Attention. On va du coup rester sur cet effet, cliquer sur la petite horloge là. Sauf que cette fois, on appuie sur U, on va plus loin, genre pour avancer de 10 images on fait CTRL, Maj et la flèche de droite. Et on va baisser la saturation. Et là il n'y aura pas d'effet de couleur bizarre, juste ça va devenir noir et blanc. Mais là on l'a fait sur la couche globale, on est des merdes. On va dans le bleu, et là on descend. Comme ça lui il reste bien. Et ça fait un peu, ça fait une petite différence quand même. Vous placez les images clés comme vous voulez, hein, comme vous le sentez. Là je fais juste un exemple vite fait, bon, vous voyez ce qu'on peut faire quoi. Hop, oh, ça devient désaturé. Donc il y a plein d'autres moyens de faire ce genre d'apparition, notamment en utilisant ceci, la fonction cache. Et ça permet d'utiliser l'alpha ou la luminance du calque du dessus en tant que mate. Donc ça veut dire que ça va apparaître sur ça. Si là, en 2spi, je prends l'outil plume, je fais un calque de forme, j'efface mon truc bizarre. Si là je lui dis de se mettre en alpha par rapport à celui du dessus, donc le calque de forme 1, le calque d'effet va s'afficher que là-dedans. Donc vous imaginez bien que par exemple avec une explosion de peinture en noir et blanc, vous pouvez dire « Ah, je veux que le noir, ça soit la zone où mon effet apparaît ». Et ça peut faire des apparitions de colo en splash, ce genre de choses. Donc on va passer à un autre petit exemple, par exemple ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette scène? Pour pas faire comme l'autre et changer une couleur en une autre, on va plutôt faire un truc détaillé où on va essayer de... Là il y a une sorte de bande où c'est violet. On va essayer de bien faire ressortir le violet, le côté violet, ça va peut-être être un peu fragile, mais c'est une licorne quelque part et le fichier s'appelle girl, donc y a pas de problème. Et on va aussi casser ce logo en 2spi, mais on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc c'est ces vignettes, hop. Ah non merde, on n'a pas créé notre petit calque d'effet, je suis bon. Hop. Vous savez quoi? J'ai la flemme, je vais faire ça. Regardez, petite technique, hop. Ni vu ni connu. On va essayer de jouer avec courbe, mais on aurait pu faire comme avec teinte et saturation, essayer de trouver la plage qui correspond au violet et puis faire ça. Donc peut-être qu'il nous faut plus de bleu. Du bleu dans les hautes lumières, donc on va... J'aime bien placer des points un peu comme ça. Comme ça, si je place un autre point, ça va pas tout bouger, parce que vous voyez que ça se déplace en fonction. Donc là, je crois que j'ai trouvé un truc, hein, quand même. Le violet ressort bien. On n'oublie pas, hein, le violet, c'est plutôt vers du bleu, donc... Si j'aurais rajouté du rouge, en fait, ça aurait directement augmenté plutôt le orange, etc. Donc si je tends vers le bleu, je tire le spectre comme ça, un peu. On voit avant, après, c'est plutôt correct. Mais on va aller à la courbe globale, et on va, tiens, un peu contraster le tout. Et augmenter. Ça, il faut tester, hein. Voilà, ça fait tout de suite un ton plus... Ça explose un peu. Un autre effet qui peut être utilisé avec la colo,
c'est l'effet lueur. Donc lueur diffuse, voilà, ça fait n'importe quoi, j'enlève la courbe juste pour montrer. Donc lueur, ça utilise la luminescence de votre scène pour faire comme si elle émettait une lueur. Donc là, on définit qu'est-ce qui prend comme chose qui fait de la lueur. Ensuite, on définit comment ça s'étale ou pas. Du coup, je vais créer juste un solide noir et faire des bandes à l'ancienne. Merde. Pour faire des bandes vite fait, vous faites comme ça, hop, et vous faites en soustraction. Parce qu'il y a des effets qui débordent, du coup ça fait n'importe quoi. Et là on choisit la puissance, donc si on réduit, ça, voilà, on voit tout de suite que ça fait ça. Il suffit de mettre 0,2 par exemple, et ça brille déjà quand même beaucoup. Donc là on va voir ce que ça fait. On prend un petit screen, on l'enlève, on voit courbe, et on va voir ce que ça fait l'un vs l'autre. On voit quand même que la courbe a réussi à beaucoup plus faire ressortir le violet. Ce qu'on va faire peut-être, c'est aller dans teinte et saturation. Et cette fois, pas d'embrouille, on va aussi faire ça, un peu ce qu'on voulait faire à la base, mais un peu pour voir si on peut le rehausser. Donc on va dans le magenta, on le rehausse de ouf à 100%. On voit qu'il prend pas, ça fait pas grand chose. Maxi léger. Si je le tournais, ça ferait ça quoi. Après, avant. Donc voilà, c'est un détail, mais ça peut être dans le délire, je sais pas s'il y a une teinte violette dans tout le clip, et bah là c'est l'occasion d'harmoniser la scène avec des détails. Un peu le principe de la colo de base. Vas-y, on va passer à une scène un peu plus impressionnante. Au début, elle a une tête un peu pâle. On va créer notre calque d'effet et on va la rendre pas pâle. Et pour ça, je pense qu'on va aller chercher l'Lumetri. La même chose que Colorista, qui est de base dans After Effects et dans Premiere. En correction de base, et on trouve notre pipette. Qu'est-ce qui est blanc là? Et bah ses yeux. Déjà, ça change tout. Bam. Elle est plus morte. Faut voir si ça nique pas tout, parce que dans une scène, ça peut tout niquer après. C'est bien vert derrière elle. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans créatif, et dans les tons foncés, aller à l'opposé du vert, c'est-à-dire dans le magenta, mais juste pour casser le vert. Donc on va y aller doucement. Pas faire des avant-après. On peut aussi faire du avant-après juste par catégorie. Donc on peut faire actif, pas actif. Donc là, je renforce encore le fait qu'elle ait des cheveux violets et qu'elle ait un teint normal, et en plus derrière ça part un peu. On va diminuer quand même un peu. On va aller dans courbe, et autant en profiter, autant faire une petite courbe pour contraster le tout. On a aussi un truc qui nous permet de saturer ou désaturer assez précisément. Donc il suffit de cliquer pour poser des points. Donc on peut cliquer sur ces petites pipettes pour créer des points tout seul. Hop. Bon, je vous conseille de pas tout mettre, parce que là, par exemple, je peux un peu augmenter la taille. Ça paraît pas mal, là, il n'y a plus de violet du tout. On a niqué le vert, le violet, de différentes manières possibles avec un seul effet. Et on va quand même continuer après les courbes, donc on a les roues chromatiques, hein, comme le bas. On pourrait même rajouter le violet après, mais on va pas le faire, hein, on va laisser ça tranquille. Et il y a un petit dégradé, donc c'est-à-dire une vignette aussi là. On va faire un petit split screen. Donc voilà, avec un seul effet, on a réussi à faire pas mal de trucs qui sont surtout visibles au début avec la meuf, parce qu'on s'est surtout concentré sur le fait d'enlever le vert et de mettre sa peau bien. Donc tout ce qui explose, les fils rouges et tout ça, on aurait pu s'amuser à faire des choses. Donc passons à une autre scène en fait. Celle de Re0, il y a deux scènes. Là on peut laisser comme ça et faire apparaître une colo plutôt orangée à ce moment là par exemple. Oui, bah c'est comme ça. On va utiliser les trucs de luminosité, donc on va faire en sorte que déjà ce soit plus sombre au début. Donc on va prendre exposition, on va venir décaler les gammas un peu. Ça fait quoi bien. Et on va animer déjà ça. On va animer ça. Donc on coche tout, les trois. On fait U sur notre calque. On vient mettre ça ici. Une dizaine, quinzaine d'images après, on vient, on réinitialise. On cherche un truc sombre toujours, mais beaucoup moins, comme ça par exemple. On copie-colle ces images clés ici. Et là, qu'est-ce que ça va nous donner? On a un fade-in, mais beaucoup plus stylé que si ça avait été fait juste avec l'opacité. On va le mettre encore plus loin en fait, petite vingtaine d'images clés plutôt. Mais on n'a pas notre effet de orange là qui arrive. Donc, tout simplement, on va se taper une petite courbe. On fait une petite saturation classique des familles sur le truc global, qui fait presque rien mais qui fait plaisir. Et on va aller dans le vert, tiens. Et aussi on va cliquer sur
le chronomètre pour déjà sauvegarder une image clé de ça. Plus loin par exemple, ici, on la met n'importe où. On va descendre pour voir ce que ça fait. Déjà, là on a tué le vert, c'est pas mal. En descendant juste le vert, on a vu que ça devenait un peu violet, donc ça, faut pas trop abuser non plus. Ok, et là on va faire ressortir aussi le rouge du coup. Donc du rouge, mais pas trop de violet, donc on va aller dans le bleu et enlever du bleu en haut, que ce soit beaucoup plus orange. Mais c'est plutôt stylé en fait le petit côté violet. Donc là notre courbe, je pense qu'elle est cool. Et du coup, on va tout mater pour voir. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc très simple, mais c'est ça la colo en fait. Il n'y a rien de ouf, c'est juste on veut des trucs et puis il suffit d'avoir un peu exercé pour avoir les connaissances et se dire ah tiens avec cet effet je pourrais tout simplement enlever le vert ou rajouter du orange, changer ça en ça, machin bidule, faire des flashs et puis après ça peut partir beaucoup plus loin. C'est déjà très bien comme ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour pas qu'il y ait trop d'exemples et que en fait vous exerciez par vous-même. Hein. Il suffit de prendre une scène, vous vous dites tiens je vais faire ça sur cette scène et vous trouvez les moyens. Ou alors vous dites tiens j'aimerais bien tester cet effet, comment je pourrais l'appliquer. Vous faites soit l'un soit l'autre et c'est comme ça que vous pouvez vous entraîner. De toute façon le mieux en fait c'est juste de faire des AMV et pendant votre AMV vous allez bien vous dire ah tiens j'aimerais bien que cette scène elle ressemble à l'autre scène pour que ça passe mieux, pour que ça soit plus fluide entre les deux scènes et plus homogène globalement. Et bah vous le faites juste, vous testez et puis c'est YOLO en fait. N'hésitez pas à poser des questions et voilà, le tuto sur la colo c'est fini.